savez, par exemple dans le couple, il y a toujours des moments qui sont plus ou moins joyeux. D'accord, il y a des moments de tension, il y a des moments où ça se passe pas forcément très bien, il y a même des moments où maintenant il y a eu un petit manque de respect, on ne s'est pas parlé comme il fallait, on ne s'est pas parlé. Et bien souvent, l'erreur, c'est de se dire, bah voilà, c'est tout, de toute façon, hein, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça que je vois à ses yeux. Et puis elle me parle comme ça, ou il me parle comme ça, et c'est quoi, ben c'est tout, c'est mort, je lui parle plus, c'est tout, c'est fini. Mais viens, la Torah te dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Alors, Bezrat Hashem, Bezrat Shmushon de cette semaine est dédié pour la Refoua Shlema de Luna Bat Miriam, El Narefanala, Betor Share Chole Amcha Israël. Alors, j'aimerais aborder avec vous une notion essentielle et tellement importante pour le bien-être de notre famille, dans notre couple, et dont nous parle Bezrat Shmushon justement dans le 6e chapitre, 4e Mishnah de Pirkei Avot. Il nous ramène cette fameuse Mishnah qui nous dit que on doit se comporter avec respect envers toute personne de qui on a pu apprendre quelque chose. Par exemple, nous dit la Mishnah, ne serait-ce qu'un chapitre des Mishnayot, ou même un verset, ou même une notion, ou même une lettre de l'Aleph Bet, on se doit de respecter et d'honorer cette personne-là par le simple fait qu'en fait, elle nous a enrichis dans notre vie. Elle nous a permis de pouvoir avancer et de pouvoir nous construire, de pouvoir avoir de nouvelles notions. Et rien que ça, nous dit la Mishnah, on se doit de l'honorer. Et là, le Zerach Shimshon nous dit, et il nous ramène d'ailleurs cette fameuse halakha dans le Shulchan Aruch qui est très importante, qui paraît de premier abord assez incroyable. C'est-à-dire la Mishnah nous dit que si maintenant une personne, d'accord, elle marche dans la rue, et puis elle retrouve deux objets, et ces deux objets-là, il y en a un qui appartient à son Rav, donc son Rav de qui il apprend toute la Torah, et le deuxième, c'est à son père, c'est un objet qui appartient à son père. Et il ne peut pas porter les deux, il n'a pas la possibilité, c'est trop lourd, il ne pourra pas, donc lequel des deux objets il doit prendre? Alors si je vous pose la question, en général, les gens répondent, son père, bien évidemment, Kabed et Tavicha vetimecha, tu respecteras ton père et ta mère, comme ça c'est marqué dans les 10 commandements. Donc a priori, c'est l'objet perdu de son père qu'on doit prendre en premier. Bien le Shulchan Aruch, il nous dit non. Non, c'est l'objet de notre Rav qu'on doit prendre avant. Je précise bien, notre Rav, c'est ce qu'on appelle Rabo Mouva, comme ça nous dit le Shulchan Aruch, c'est son Rav de qui il a appris l'essentiel de toute sa Torah. Alors beaucoup de gens, bien évidemment, s'interrogent sur cette fameuse halakha et se disent pourquoi, a priori, c'est le père qui passe avant, non? Pourquoi c'est le Rav? Alors, la Gemara ramène cette notion-là qui est essentielle, qui est qu'en fait, notre père nous a ramené la vie dans ce monde, mais notre Rav nous ramène la vie dans le monde futur. Parce qu'à travers toutes les connaissances de Torah, à travers le fait qu'il nous a appris tout simplement de créer cette proximité avec Hachem, etc. Donc, lui nous a permis d'acquérir le monde futur qui est pour l'éternité. D'accord? Donc, qui a plus de valeur que le fait d'être venu dans ce monde. Très bien. A priori, d'accord, très bien, on comprend. Et bien, le Shulchan Aruch précise, attention, ça c'est quand maintenant le père n'a rien appris à son fils. D'accord, on n'a pas appris de Torah à son fils, il ne pouvait pas lui apprendre. Donc du coup, c'est le Rav qui lui a appris toute la Torah. Donc par conséquent, c'est le Rav qui passe avant. Mais si jamais maintenant, le père lui aussi a appris les valeurs de Torah à son fils, donc il y a le Rav et puis il y a le père. Donc bien évidemment, dans ce cas-là, c'est le père qui passe avant. D'accord, on doit d'abord prendre l'objet perdu de son père. Et vient le Rama, là-bas dans le Shulchan Aruch, Rama très intéressant, et il nous dit par exemple, imaginez, c'est le père, il n'a rien appris à son fils. D'accord, il n'a rien appris à son fils parce que il n'a pas pu, il n'a jamais appris lui-même et donc il n'a pas eu la possibilité de transmettre la Torah à son fils. Donc c'est le Rav qui lui a tout appris, mais attention, le Rav a enseigné à son fils qu'en échange d'un paiement. D'accord, donc le père finançait les études de son fils. Donc par exemple, cas classique dans notre génération, un père qui envoie son fils à la yeshiva. Le père, même s'il n'a jamais appris à lire à son fils la Gemara, il lui a jamais appris à ouvrir un Shulchan Aruch, il lui a jamais appris à lire le Chumash avec Rashi. Mais voilà, il a financé son fils pour qu'il puisse aller à la yeshiva. Et que là-bas, au Hashem, le Rosh Yeshiva lui apprendre, il va faire de lui un véritable Talmid Chacham. Eh bien, a priori, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est le Rosh Yeshiva. Non, là, écoutez bien, vient le Rama et nous dit non, dans ce cas-là, même si le père n'a pas appris la Torah à son fils,
mais puisque c'est lui qui l'a financé, donc l'honneur revient au père. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, si on a le choix entre prendre l'objet perdu de son père ou de son rave, c'est le père, une nouvelle fois, qui prend le devant, parce que tout simplement, même si a priori il n'a pas appris lui-même la Torah à son fils, mais puisqu'il l'a financé et qu'il lui a permis de pouvoir l'étudier, eh bien, tout simplement, c'est l'objet du père qui passe avant, d'accord? Qui est récupéré par le fils. Et ça, pourquoi je m'arrête là et pourquoi je vous ramène cette notion-là que ramène le Zera Shimshon, c'est pour nous ramener une notion très importante. Déjà l'ordre des valeurs des choses. D'accord, c'est important parce que bien souvent on se perd un petit peu, on ne sait pas le respect de qui passe avant quoi, etc. Des fois on peut se dire bah, mon père, de toute façon je n'ai rien appris de lui, il m'a jamais rien appris. Oui, mais d'accord, mais c'est lui qui a financé tes études, c'est lui qui a financé ton avancée dans la Torah et les mitzvot. Donc oui, ça passe le kavod de ton père, il passe avant. Oui, c'est très important. D'accord, juste déjà pour cette notion de respect. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est que en fait la Torah ici vient nous apprendre la notion de reconnaissance. Vous savez, dans la notion de reconnaissance, c'est une particularité extraordinaire que nous montre la Torah et c'est intéressant parce que ça rejoint justement le parachat de cette semaine. C'est qu'aux yeux de la Torah, la reconnaissance, ça ne s'arrête pas à la personne qui t'a juste fait du bien, qui dans ce cas-là, par exemple, est le Rosh Yeshiva qui t'a appris toute la Torah. Dans la notion de reconnaissance, tu dois aller jusqu'à la source. Jusqu'à la source. On voit ça parachat de cette semaine parce que par exemple, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël et qu'on va pouvoir réaliser la mitzvah de Bikurim, c'est-à-dire de ramener les fruits qui sont les prémices, d'accord, les premiers fruits qui ont poussé sur les arbres, en tout cas des espèces d'Eretz Israël, et puis l'olivier, les premiers fruits qui poussent, et ben hop, tu devais mettre un ruban, tu devais les garder, en faire des Bikurim, et les prémices, et les emmener au Beth Amikdash. Et là-bas, au Beth Amikdash, réciter toute une paracha qui s'appelle la paracha des Bikurim. Et la paracha des Bikurim, c'est une notion de reconnaissance, d'accord, qu'on montre à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem de m'avoir donné un champ, merci de m'avoir donné ma part en Eretz Israël, merci de pouvoir, Baruch Hachem, pouvoir te ramener ces fruits-là que tu m'as permis de pouvoir avoir moi. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? On ramène ces fruits-là et on remercie à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, la Torah te dit, c'est pas de cette manière-là que tu vas remercier. Tu vas remercier en disant Arami Oved Avi, c'est-à-dire tu vas remonter jusqu'à Yaakov Avinu. Que parachat de cette semaine, Yaakov Avinu se retrouve chez Lavan et que Lavan va vouloir lui faire du mal de plusieurs manières différentes. Il va vouloir absolument lui faire du mal, va vouloir l'embrouiller, va vouloir même finir par le tuer. Lorsque Yaakov va faire le chemin du retour pour aller en Eretz Israël, Lavan va le poursuivre pour vouloir le tuer et Akadosh Baruch Hu a sauvé Yaakov. Et là, la Torah te dit, regarde, c'est pas juste que tu vas monter, donc tu vas remonter à Yaakov, que Yaakov, Baruch Hashem, il est descendu en Eretz Israël. Après, en Eretz Israël, on est descendu en Égypte. Là-bas, en Égypte, on a eu l'esclavage. Hachem nous a sorti de l'esclavage. Il nous a donné la terre d'Eretz Israël, la Torah. Il nous a donné l'Eretz Israël. Et là, en Eretz Israël, Baruch Hashem, toi, t'as ton champ. Et là, dis merci. C'est-à-dire que dans toute la paracha des Bikurim, des prémices, on remonte jusqu'à Yaakov Avinu. Pourquoi? Pour nous apprendre une notion très importante. Quand tu remercies une personne, ou quand tu dois avoir, en tout cas, le sentiment de reconnaissance, tu dois avoir ce sentiment-là lorsqu'il revient jusqu'à la source. Et pareil, lorsque Moshe Rabbeinu, par exemple, va sortir d'Égypte et que va devoir fuir l'Égypte parce qu'il va tuer l'Égyptien qui était en train de massacrer un des Juifs, il va prendre la fuite parce qu'il est menacé de mort maintenant, Moshe Rabbeinu. Il arrive là-bas chez Yitro. Quand il arrive chez Yitro, il arrive sur le puits et que maintenant, il arrive dans un moment où les filles de Yitro sont agressées par les bergers. Moshe Rabbeinu sauve les filles de Yitro des bergers. Et là, les filles de Yitro viennent voir leur père et disent « Ah, Baruch Hashem, papa, tu sais pas ce qui nous est arrivé. Il y a un homme un Ish Mitzri. Itzilanu miyad haroim. Il y a un homme égyptien qui nous a sauvés des mains des bergers. » Et là, demande les commentateurs à Frem Shulevitch, il dit « Attends, Ish Mitzri, c'est pas un homme égyptien, c'est Moshe Rabbeinu. » Et vous vous doutez bien que Moshe Rabbeinu, qui est poursuivi, qui est pourchassé, et que maintenant, lui, il est recherché par les Égyptiens, il va pas arriver en disant oui, non, moi je viens d'Égypte, je suis le prince d'Égypte. Non, il fait profil bas, Moshe Rabbeinu, d'accord, il va pas commencer à montrer sa carte d'identité alors que tout le monde le recherche, d'accord. Donc comment les filles de Yitro, elles peuvent dire Ish Mitrit Silotanu, il y a un Égyptien qui nous a sortis. On dira Frère Shmulevitz, écoutez bien, un enseignement extraordinaire. C'est parce que Moshe Rabbeinu, lorsque les filles de Yitro sont venues le remercier, on dit « Ah, merci
merci beaucoup de nous avoir sauvés des bergers, merci, oh là là, merci infiniment. Moshe Rabbeinu dit, non, mais ça me revient pas les remerciements, non, mais si je suis là, c'est pas parce que, c'est pas par mon mérite, non, j'ai aucun mérite, c'est le mérite d'un Égyptien. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire ici, Moshe Rabbeinu? Il dit non, parce qu'en fait, il y a un Égyptien qui a frappé un Juif, donc j'ai dû le tuer, donc du coup, c'est pour ça que je suis là. Donc Moshe Rabbeinu voulait faire ressentir que la reconnaissance, c'est pas vers moi, c'est envers l'Égyptien, même si l'Égyptien en soi n'avait aucun mérite. Mais Moshe Rabbeinu voulait, avec toute sa modestie, il dit mais non, ça me revient pas, les remerciements, ça me revient pas, c'est dû à cet Égyptien-là. Donc elles, les filles de Yitro, elles connaissaient pas l'Égyptien, donc elles vont voir leur père, elles disent bah Ishmitri, il y a un Égyptien qui nous a sauvés Parce que Moshe Rabbeinu est remonté à la source. Moshe Rabbeinu est remonté à la source. Et pourquoi je vous ramène cette notion-là et pourquoi elle est tellement importante? C'est parce qu'en fait, en réalité, elle nous concerne tous, cette notion. C'est parce que, vous savez, par exemple, dans le couple, il y a toujours des moments qui sont plus ou moins joyeux. D'accord? Il y a des moments de tension, il y a des moments où ça se passe pas forcément très bien, il y a même des moments où maintenant, il y a eu un petit manque de respect, on ne s'est pas parlé comme il fallait, on ne s'est pas parlé. Et bien souvent, l'erreur, c'est de se dire, bah voilà, c'est tout, de toute façon, hein, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça que je vois à ses yeux, et puis elle me parle comme ça, ou il me parle comme ça, et c'est quoi, bah c'est tout, c'est mort, je lui parle plus, c'est tout, c'est fini. Mais viens, la Torah te dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. À partir du moment où maintenant une personne t'a déjà fait du bien dans le passé, elle t'a apporté dans le passé, et ta femme, ton mari t'a forcément rendu joyeux dans des moments extraordinaires de ta vie, que ce soit le mariage, que ce soit la naissance de tes enfants, que ce soit des moments de famille, que ce soit... T'as forcément vécu des moments extraordinaires. Alors, ne t'arrête pas, écoutez bien ce que je vous dis, ne t'arrête pas au dernier événement qui était un moment de vexation, un moment de douleur, un moment où des paroles ont été dites. Mais remonte à la source. Remonte à la source. Comme nous dit le Shulchan Arour, même si a priori la personne, comme ça nous tranche le Shulchan Arour, que même si la personne qui t'a financé ton étude de la Torah, elle-même ne fait rien, ne connaît rien, ton père il connaît rien, mais puisqu'il t'a permis à la source de pouvoir rencontrer, de pouvoir apprendre la Torah de ce Rosh Yeshiva, de ce Rav-là, donc par conséquent, c'est à lui que tu dois la reconnaissance. Et c'est exactement la même notion. Même si maintenant, c'est vrai, là, le moment que tu es en train de vivre dans ton couple, c'est un moment qui est plat, c'est un moment qui est vraiment banal, c'est un moment où maintenant, il y a eu des vexations, mais ne t'arrête pas, ça remonte à la source. Que quand maintenant vous êtes mariés, eh ben cette personne-là t'a fait confiance. Cette personne-là, elle s'est dit, moi, je vois en toi quelqu'un d'extraordinaire. Je vois en toi un mari extraordinaire. Je vois en toi une femme extraordinaire. Et j'en ai aucun doute que tout Khatan et toute Kala qui arrive sous la roupa se dit, bah, c'est l'homme de ma vie et c'est l'homme le plus extraordinaire et je serai la plus heureuse du monde, je serai le plus heureux. Et c'est là-dessus qu'on doit poser tout l'amour du couple. Même si c'est vrai maintenant c'est pas évident, même si dernièrement on vit une période qui est difficile, mais dans la notion de reconnaissance, on doit toujours remonter à la source, pas à ce qu'on vient de vivre, pas à ce qu'on vient de vivre. Et ça, c'est une notion qui est essentielle parce que c'est la même chose dans la relation qu'on entretient avec le maître du monde. Vous savez, des fois, on vit des moments difficiles, on vit des périodes qui sont loin d'être faciles, où Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, nous éprouve à travers des difficultés, certains c'est des maladies, certains c'est des dépôts de bilan, certains c'est des problèmes de couple, d'éducation des enfants, etc. Et bien souvent, les gens se disent « Ah oui, bah c'est ça Hachem, hein, c'est ça Akadosh Baruch Hu. » Et on entretient ce relationnel de tension avec Akadosh Baruch Hu, avec le maître du monde, en ayant oublié complètement tout le passé et toute la source et tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a pu avoir et tous les bons moments extraordinaires. On oublie tout ça sur le compte du moment difficile qu'on est en train de vivre. Et c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Et parce que la Torah nous dit, même si maintenant, tu dois donner du kavod, du respect à une personne qui t'a appris ne serait-ce qu'un chapitre, qu'un verset, qu'une lettre, alors à plus forte raison que tu dois ressentir le profond respect pour celui qui a décidé de partager sa vie avec toi, celle qui a décidé de te faire des repas chez toi à la maison et s'occuper de tes enfants quand tu n'es pas là. Et à plus forte raison, celui qui t'a donné la vie, qui t'a permis, Baruch Hashem, de pouvoir avoir la famille que tu as, qui t'a permis, Baruch Hashem, de pouvoir vivre les bons moments que tu as pu avoir dans ta vie.
et ne jamais, jamais les oublier parce que c'est lorsque justement on vit des moments difficiles qu'on doit se ressourcer dans les moments qui ont été extraordinaires pour pouvoir justement passer ces moments difficiles. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours garder cette notion-là absolument magnifique que nous apprend le Zera Shimshon, de savoir remonter à la source dans la notion de reconnaissance, pour que Bezrat Hashem, notre vie soit merveilleuse, belle et toujours remplie de reconnaissance envers les gens qui nous ont apporté du bien, envers le maître du monde et envers notre conjoint qui partage notre vie, sa vie avec nous. Baruch Hashem. Bracha v'atzlacha, que le mérite de Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Alors voilà, vous en avez, Baruch Hashem, pas mal. On a plus de 70, Baruch Hashem, maintenant, sur la chaîne YouTube. Et partagez-le autour de vous. Et que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah soient pour la refoua shlema de Luna Bat Miriam. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.